Ouh, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous, chères âmes éveillées et conscientes, vibrantes. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, animatrice éveillée et gardienne de ce sanctuaire radiophonique qu'est Évoluons avec l'âme des célébrités. Émission 132 aujourd'hui, spéciale auteur spirituel de renommée, Neil Donald Walsh, Drunvalo Melchizedek et Edgar Tollé. Alors oui, une grosse émission, 3 invités. C'est vous qui écoutez en silence, en mouvement, en rituel ou en résonance. Vous êtes les tisseurs de ce chant collectif, les gardiens du verbe sacré et les voyageurs du subtil. Que vous soyez en forêt, en ville, en studio ou en prière, en train de faire votre ménage ou conduisez en voiture, sachez que votre écoute est une offrande, votre présence est une bénédiction et votre conscience est le plus beau des cadeaux. Alors, merci infiniment. Euh, Préparez votre cœur, votre souffle et votre silence. Nous entrons ensemble dans un espace de vérité, de guérison et de transmission. Bon, oui, aujourd'hui, c'est une émission spéciale, mais sachez tout de suite que volontairement, il n'y aura pas de trame sonore aujourd'hui dans l'émission. C'est une première, hein? Parce que on est vraiment dans un haut niveau de maîtrise et ils n'ont pas utilisé le rayonnement par la musique, la danse, le chant pour leur lumière extraordinaire. Et bon, oui, il y a des vidéos d'eux sur YouTube, mais c'est rien de chantant ou de sonore. Alors, j'en mets pas. J'ai hésité, je me suis dit: Je pourrais mettre des choix de coups de cœur de Julie», mais non, non, on garde ça, à la hauteur de qui ils sont. Puis, tu sais, tant qu'à vous mettre des liens de méditation qu'ils ont fait ou et cetera, ben, rendu là, plongez dans l'univers de YouTube et leur, non, puis vous trouverez quelque chose en résonance, mais c'est la première. Pas de musique aujourd'hui. Chacun d'eux ont transmis des enseignements qui ont transformé des millions de vies et d'âmes en reconnectant l'humain à sa source, à sa présence, à sa multidimensionnalité. Puis je dis des millions de vies, hein, mais sérieusement, c'est des milliards d'âmes. C'est plus juste, c'est ça. Neil Donald Walsh, il est connu pour le dialogue sacré avec Dieu. Il a eu la chance, lui, c'est l'humain qui a été capable d'échanger avec. Auteur de la trilogie Conversation avec Dieu, Neil Donald Walsh a ouvert un canal de communication direct entre l'âme humaine et la conscience divine. Il nous rappelle que Dieu n'est pas extérieur, mais intérieur et que chaque question posée avec sincérité reçoit une réponse vibratoire. Dans cette émission, Neil nous parle de la nature du dialogue intérieur, de comment reconnaître la voix de l'âme dans le tumulte du mental. Ça, c'est un beau cadeau. La responsabilité créatrice, comment nos pensées, nos paroles, nos choix façonnent notre réalité. L'unité divine, comment dépenser les dogmes pour entrer dans une relation vivante avec le divin. Il nous invite à vivre chaque instant comme une réponse sacrée, à honorer nos intuitions comme des messages célestes et à co-créer un monde fondé sur l'amour, la joie et la clarté. Drunvalo Melchizedek, lui, est plus au niveau de la géométrie sacrée et ascension multidimensionnelle dans le concept même de l'histoire de la Terre. Drunvalo est le gardien de la fleur de vie, de la Merkaba et des enseignements anciens sur la structure vibratoire de l'univers. Il nous parle de géométrie sacrée comme un langage de la création et de l'activation des corps de lumière comme un chemin vers l'ascension. Dans cette émission, Drunvalo partage les mémoires atlantes et lémuriennes, comment elles résonnent dans notre ADN et dans nos rêves, de l'activation de la Merkaba, d'une pratique pour équilibrer des polarités, élever la fréquence et voyager consciemment. Puis la reconnexion au cœur comme portail vers les dimensions supérieures et la guidance intérieure. Il nous rappelle que nous sommes des êtres stellaires incarnés et que notre mission est de réactiver les codes sacrés
pour restaurer l'harmonie entre la Terre, le cosmos et notre essence divine. Tling-ling-ling. Les petites fées clochettes. Edgar Tolle, la puissance du moment présent, auteur du pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre. Edgar Tolle est le maître de la présence incarnée, de la paix intérieure et de la transcendance du mental. Il nous guide vers un espace de silence vibrant où l'être peut être simplement qui il est. Dans cette émission, Edgar nous enseigne l'observation du mental comme une clé de libération et de retour à soi. La dissolution de l'ego, non comme combat, mais comme éclairage doux. Puis la naissance d'une nouvelle humanité, fondée sur la conscience, la simplicité et la compassion. Il nous invite à respirer le moment, à écouter le silence et à honorer la vie telle qu'elle est, sans résistance, sans projection, avec une paix profonde. Neil Drunvalo et Edgar nous offrent des chemins différents mais convergents. Neil nous parle à travers le verbe sacré. Drunvalo nous guide par la structure vibratoire et Edgar nous ramène dans la présence silencieuse. Ensemble, ils nous rappellent que la spiritualité n'est pas une croyance, mais une expérience vivante, une fréquence incarnée et une danse entre le visible et l'invisible. Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous invite à écouter, ressentir et intégrer cette transmission et à vous souvenir, vous êtes la réponse que vous cherchez. Les 3 auteurs sont édités aux éditions Ariane en français et je les remercie de les avoir introduits dans ma vie parce qu'ils ont été d'un grand secours pour mon raccord divin dans l'ouverture de ce qui en est et de qui je suis. Oui, ça a été 3 grands maîtres qui ont façonné mon expérience, puis je les ai rencontrés tôt, hein. C'est eux qui m'ont ouvert la voie à m'assumer dans mon cheminement spirituel. Alors, vous allez voir, c'est 3 âmes très lumineuses. Maintenant, on a fait le tour dans les émissions précédentes des conflits, de la guerre, entre autres, des enjeux politiques, de situations et de régions où c'est très sensible, des zones chaudes et rouges où la destruction se vit momentanément, que nous prônons la paix dans nos choix de vie. Et puis, bon, c'est pas tout le monde qui a un intérêt aussi pour la géopolitique, puis ce qui se passe. T'sais. On aurait pu prendre tous les conflits du monde, les guerres en Afrique, à Haïti, au Pérou, n'importe où. T'sais, on aurait pu faire le tour de la Terre. Moi, j'aurais aimé ça vraiment beaucoup, parce que j'aime ça vraiment m'ouvrir dans l'expérience. Mais je comprends que c'est pas tout le monde qui a l'intérêt pour ça. Fait que j'étais un petit peu à harmoniser sur le sujet. Parce que, bon, j'en parle à mon groupe Focus, puis on me dit: «Julie, c'est ton émission, tu fais ce que tu veux». Bon, rendu là, oui, OK. Alors, j'ai opté pour la transition et la transition, c'est de faire une table ronde céleste aujourd'hui sur le monde, sur la planète Terre. Alors, j'ai mis tout le monde dans le même globe. Et puis, nos invités que nous recevons à la table ronde pour parler du monde sont des âmes bien éveillées. Ça a été difficile de choisir parce qu'on a eu des invités intéressants, puis de connaître le point de vue, puis d'échanger avec plusieurs. C'est intéressant. Mais je ne vous dis pas tout de suite qui, mais on va rentrer ensemble au niveau de la table ronde sur les enjeux du monde. Puis la semaine prochaine, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'aimerais vraiment beaucoup garder la table ronde, mais dans le focus group, on me dit non, c'est le fun des soins, j'aime mieux des soins, des échanges. Je comprends, mais tu sais, la dernière qu'on a eue vraiment intéressante, c'est avec Brad Pitt, mais c'est pas tout le monde qui est rendu là, prête à se dévoiler comme ça et à changer et à changer. Et l'audace de Brad Pitt a fait vraiment la différence. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à cela. Alors, Léonard de Vinci, oui, je peux pas parler du monde sans avoir le point de vue de l'observation sacrée, de l'harmonie perdue et de la renaissance possible. Léonard entre dans notre cercle comme un souffle d'intelligence incarnée. Il ne parle pas en maître, mais en témoin. Il a observé les corps, les cieux, les machines, les visages, les courants invisibles.
Il est à la fois artiste, ingénieur, philosophe, alchimiste. Sa présence est celle d'un homme qui a vu l'ordre dans le chaos, la beauté dans la dissection et la divinité dans le détail. Il dit: la Terre est une œuvre d'art, mais l'artiste a oublié qu'il en est aussi le gardien. Léonard commence par dire que la planète est en déséquilibre, non pas parce qu'elle est trop exploitée, mais parce qu'elle est mal regardée. L'humain a perdu l'art de l'observation sacrée. Il ne voit plus les courbes du vent, les spirales du sang, les géométries du vivant. Il agit sans voir, il construit sans ressentir, il détruit sans comprendre. Il parle des forêts comme des poumons fractales, des rivières comme des veines, des montagnes comme des vertèbres. Il voit la Terre comme un corps vivant et l'humanité comme un organe devenu inconscient. Il dit que la maladie de la planète est une maladie de la perception. Léonard identifie trois grands enjeux. La perte de la beauté comme guide. Il dit que les sociétés modernes ont remplacé la beauté par l'efficacité, l'harmonie par la vitesse, et il appelle à une renaissance esthétique où chaque décision serait guidée par la question: est-ce que cela honore la beauté du vivant? La fragmentation du savoir. Il voit les disciplines cloisonnées, les savoirs séparés, les intelligences divisées. Il appelle à une réunification des arts et des sciences, à une éducation holistique où l'on apprend à dessiner une feuille autant qu'à coder une machine. La déconnexion du corps. Il dit que l'humain ne ressent plus son propre corps et donc ne peut plus ressentir celui de la Terre. Il propose des rituels d'observation lente, des marches contemplatives, des laboratoires de silence pour réapprendre à voir. Léonard propose des solutions vibratoires et concrètes, comme de créer des ateliers d'observation sacrée dans les écoles où les enfants apprennent à dessiner une goutte d'eau, à écouter une pierre et à sentir une racine. De fonder des académies de la beauté vivante où les artistes et les scientifiques co-créent des solutions pour la planète. Et de réactiver les codes géométriques du vivant dans l'architecture, l'agriculture, la médecine pour restaurer l'harmonie perdue. Il parle aussi de la technologie qu'il ne rejette pas, mais qu'il invite à réenchanter. Il propose que chaque invitation soit soumise à un conseil vibratoire composé de sages, d'enfants, de poètes, pour vérifier si elle sert la vie ou la détruit. Il conclut par une image que le peintre ne peut corriger son œuvre s'il ne la regarde avec amour. La Terre attend ce regard. Léonard ne parle pas de politique, il parle de vision, de perception, de renaissance intérieure. Il nous invite à redevenir artistes de la Terre, à honorer la beauté comme boussole et à restaurer l'harmonie par le regard juste. Je fais une parenthèse parce que, en passant dans Léonard de Vinci, j'ai eu le flash. Fait que la semaine prochaine, je vais continuer le tour des enjeux du monde, mais je vais aller chercher d'autres points de vue, dont entre autres particulièrement le point de vue de Bill Gates. Fait qu'au moins, tu vois, c'est réglé pour la semaine prochaine. Merci Léonard pour cette magnifique invitation de prolongement de la conscience du monde. Poursuivons avec le magnifique Albert Einstein. Parce que la conscience cosmique, la responsabilité scientifique et l'unité du vivant sont précieuses dans son expérience. Puis Albert entre dans la table ronde avec la gravité d'un homme qui a vu les étoiles et les bombes.
Il ne parle pas en savant, mais en témoin. Il a exploré les lois de l'univers, mais aussi les paradoxes du cœur humain. Sa présence est celle d'un penseur qui a compris que la science sans conscience est une impasse et que la vérité ne se mesure pas seulement en équation, mais en résonance. Et il dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Oui. Einstein commence par dire que la Terre est en crise non pas à cause de la matière, mais à cause de la fracture de la conscience. Il voit dans les dérèglements climatiques, les pollutions, les guerres, les inégalités, les migrations forcées, les extinctions d'espèces, une perte de cohérence vibratoire. L'humanité agit comme si elle était séparée du cosmos alors qu'elle en est une expression. Il parle de la planète comme un champ unifié où chaque pensée, chaque geste, chaque invitation a un impact. Il dit que la science moderne a oublié la poésie et que la spiritualité a parfois oublié la rigueur. Il appelle à une réconciliation entre les deux pour créer une science sacrée, une technologie consciente, une éthique vibratoire. Einstein identifie trois grands enjeux. La responsabilité des inventeurs. Il dit que les scientifiques, les ingénieurs, les chercheurs doivent être éduqués à la conscience, pas seulement à la performance. Il propose que chaque invitation soit accompagnée d'un segment vibratoire engageant l'inventeur à servir la vie. Il parle de la relativité de la vérité. Il rappelle que toutes les vérités est contextuelle, évolutive et que les dogmes, même scientifiques, peuvent devenir des prisons. Il appelle à une épistémologie du doute sacré où l'on apprend à remettre en question sans détruire. L'unité du vivant. Il voit dans la séparation entre l'humain de la nature une erreur fondamentale. Il propose que les lois de la physique soient enseignées en lien avec les lois du cœur pour que la gravité devienne une métaphore de l'amour et la lumière une invitation à la clarté intérieure. Einstein propose des solutions vibratoires et concrètes, comme de créer des laboratoires de conscience où les scientifiques travaillent en lien avec des sages, des artistes, des enfants, pour tester l'impact vibratoire de leurs découvertes. De fonder une charte éthique universelle des technologies, incluant des critères du respect du vivant, de transparence et de réversibilité. De réactiver les cercles de pensée cosmique où les lois de l'univers sont méditées, chantées, honorées, pour reconnecter la science à sa source sacrée. Il parle aussi de l'éducation qu'il voit comme un levier principal de transformation. Il propose que les écoles enseignent la conscience cosmique, la responsabilité vibratoire et la joie de comprendre plutôt que la compétition ou la conformité. Il conclut par une image. L'univers est une symphonie. La Terre est une note. L'humanité doit retrouver sa justesse rapidement. Einstein ne parle pas de politique, il parle de cohérence, de responsabilité et de réconciliation entre la science et la conscience. Il nous invite à redevenir explorateurs du vivant, à honorer la beauté des lois universelles et à créer un monde où la connaissance devient une offrande. J'ai invité Cléopâtre pour la souveraineté du vivant, la mémoire des empires et de la reconnaissance du féminin sacré. Cléopâtre entre dans notre cercle comme une onde de parfums anciens, une présence qui ne demande pas la parole, mais la reçoit.
Elle est reine, stratège, amante, mère, prêtresse. Elle a gouverné un empire sous la menace, négocié avec des géants et incarné le pouvoir féminin dans un monde d'hommes. Elle ne parle pas en slogan, mais en symbole. Elle regarde la terre comme elle regardait l'Égypte, un royaume sacré, blessé, mais capable de renaître. Elle dit, la terre est une reine. Elle ne demande pas qu'on la sauve, elle demande qu'on l'honore. Cléopâtre commence par dire que la planète souffre d'un déséquilibre du féminin sacré. Elle voit dans les crises écologiques, les guerres, les injustices, les violences faites au corps comme au peuple et une blessure de la souveraineté vibratoire profondément installée. Elle dit que l'humanité a oublié comment servir sans dominer, comment aimer sans posséder, comment gouverner sans écraser. Elle parle des océans comme des matrices blessées, des forêts comme des chevelures arrachées, des peuples comme des lignées fracturées. Elle voit dans les femmes du monde une mémoire vivante, une force de guérison et une capacité à restaurer l'ordre par la tendresse et la stratégie. Cléopâtre identifie trois grands enjeux. La perte de la souveraineté vibratoire. Elle dit que les peuples ne savent plus se tenir debout dans leur fréquence. Ils cherchent des sauveurs, des modèles, des systèmes, au lieu de redevenir rois et reines de leur propre royaume intérieur. La fragmentation des lignées est aussi soulevée. Elle voit dans les migrations, les exils, les génocides, les séparations familiales, une blessure du sang, une perte de mémoire sacrée. Elle appelle à réconcilier les lignées, à honorer les ancêtres et à guérir les ruptures. Elle parle également de la domination du masculin blessé. Elle dit que le monde est gouverné par des hommes qui ont oublié leur cœur et par des femmes qui ont dû se masculiniser pour survivre. Elle, elle appelle à une renaissance du féminin sacré, non comme une opposition, mais comme un complément vibratoire. Elle propose également des solutions vibratoires et concrètes, comme de créer un cercle de souveraineté où chaque être apprend à se tenir dans sa fréquence, à honorer son corps, son histoire, son pouvoir. Et moi, je peux faire ça, moi, des cercles de souveraineté et animer en groupe ce genre d'atelier. Excusez-moi, je suis inspirée. Je ferme la parenthèse. De fonder des temples du féminin sacré, ouverts à tous les genres, pour restaurer la mémoire du soin, de la stratégie douce, de la beauté incarnée. Puis, de réactiver les alliances entre les peuples blessés en créant des pactes de guérison, des rituels de réconciliation, des offrandes partagées. Elle parle aussi de la politique, qu'elle voit comme un théâtre sans âme, sauf si elle est reconnectée au sacré. Elle propose que les dirigeants soient initiés à la souveraineté vibratoire, qu'ils passent par des rites de passage, des épreuves de vérité, des cercles de miroir. Puis elle conclut par une image. Une reine ne crie pas, elle se tient, et le monde s'ajuste. Ouh, j'ai chaud. Cléopâtre ne parle pas de réforme, elle parle de renaissance, de mémoire, de fréquence incarnée. Elle nous invite à redevenir souverains du vivant, à honorer la terre comme une reine et à restaurer l'équilibre par la stratégie du cœur. Je voulais avoir un peu de mauve dans l'équation. C'est alors que j'ai invité Joseph d'Arimathie, concernant la mémoire du Graal, de la guérison des lignées et de la sanctification de la terre.
Joseph entre dans notre cercle comme un souffle ancien, une présence discrète mais dense. Il ne parle pas en prophète, mais en gardien. Il est celui qui a recueilli le sang du Christ, celui qui a porté la mémoire du sacrifice, celui qui a transmis le Graal à travers les âges. Il ne parle pas en dogme, mais en symbole également. Il regarde la terre comme un sanctuaire oublié, un temple profané, mais aussi comme un lieu de résurrection possible. La terre est le Graal. Elle contient le sang, la mémoire et la promesse. Joseph commence par dire que la planète est en souffrance non pas seulement à cause de l'exploitation matérielle, mais à cause de la profanation vibratoire. Les lieux sacrés sont oubliés, les lignées sont fracturées, les rituels sont perdus. Il voit dans les tremblements, les incendies, les inondations, les extinctions, une réaction du sanctuaire blessé. Il parle de la terre comme un corps christique, porteur de mémoire, de douleur et de lumière. Il dit que chaque montagne est un autel, chaque rivière est un baptême et chaque forêt est une prière. Il appelle à reconsacrer la planète, à réactiver les lieux sacrés et à honorer les lignées spirituelles. Joseph identifie 3 grands enjeux. La perte du sacré incarné. Il dit que l'humanité a séparé le spirituel du terrestre, le divin du quotidien. Il appelle à une spiritualité incarnée où chaque geste devient une offrande, chaque lieu un temple, chaque relation une bénédiction. Il soulève également la fracture des lignées. Il voit dans les guerres, les exils, les génocides, une blessure du sang, une perte de mémoire sacrée. Il appelle à guérir les lignées, à honorer les ancêtres, à réconcilier les mémoires. Il parle également de la profanation des lieux sacrés. Il dit que les temples anciens, les montagnes sacrées, les sources guérisseuses sont oubliées, détruites ou ignorées. Il appelle à réactiver les points vibratoires de la terre, à marcher en pèlerin et à écouter les pierres. Joseph propose des solutions vibratoires et concrètes, comme de créer des cercles de mémoire sacrée où les peuples partagent leurs récits, leurs blessures, leurs bénédictions pour restaurer la dignité vibratoire des lignées. Il parle également de fonder des sanctuaires vivants où la terre est honorée comme un corps sacré, avec des rituels, des offrandes, des chants, des silences, des remerciements, de réactiver les routes du Graal, des itinéraires de guérison, de réconciliation, de transmission, reliant les lieux sacrés du monde. Il parle aussi de la foi qu'il voit comme une fréquence, non comme une croyance. Il propose que les religions se rencontrent dans le silence, dans le geste, dans le soin, pour co-créer une spiritualité planétaire fondée sur le respect du vivant. Oh, ça c'est tellement ça. Il conclut par une image. Le Graal n'est pas un objet, c'est un regard. Et la terre attend ce regard. Joseph d'Arimathie ne parle pas de dogme, il parle de mémoire, de sacralité, de guérison vibratoire. Il nous invite à redevenir gardiens du sanctuaire, à marcher avec respect, à bénir les lieux et à reconnaître que la terre est le corps du divin incarné. Parenthèse.
Je vais aussi inviter à la table ronde la semaine prochaine Greta Thunberg, je m'excuse, j'ai oublié son nom, mais on le fait au jour de la Terre comme spécialiste environnemental. Je vais l'inviter aussi. Fin de la parenthèse. J'ai été chercher Martin Luther King Jr. parce que c'est une situation brûlante encore sur la planète au niveau des droits humains. Et je voulais aller chercher un point de vue de la justice vibratoire, de la fraternité universelle et du rêve incarné. Martin Luther King entre dans la table ronde avec la force tranquille d'un homme qui a vu l'injustice, qui a parlé malgré la peur et qui a rêvé malgré les murs. Il ne parle pas en militant, mais en prophète. Il est le porteur du rêve, le tisseur de la fraternité et le gardien de la dignité humaine. Sa voix est celle d'un feu doux, du verbe sacré, de la marche consciente. Il dit, la terre ne demande pas des héros, elle demande des frères. Martin commence par dire que la planète souffre d'un manque de justice vibratoire. Il voit dans les inégalités, la discrimination, les exclusions, la violence systémique, une fracture du cœur collectif. Il dit que l'humanité a oublié qu'elle est une seule famille et que chaque blessure faite à un peuple est une blessure faite à l'ensemble. Il parle de la terre comme un lieu d'épreuve et de promesse, un espace où les âmes viennent apprendre à aimer malgré les différences, à marcher malgré les obstacles, à parler malgré les silences. Il voit dans les crises actuelles une opportunité de réveil, une invitation à incarner le rêve, non pas comme une utopie, mais comme une direction vibratoire. Martin identifie trois grands enjeux. La normalisation de la justice. Il dit que trop de souffrances sont devenues invisibles, acceptées, banalisées. Il appelle à réveiller la conscience morale, à refuser l'indifférence, à redevenir sensible à la douleur des autres. La fragmentation de la fraternité. Elle voit dans les décisions raciales, sociales, religieuses, une perte de mémoire sacrée. Il appelle à reconstruire la famille humaine, à marcher ensemble, à écouter les récits des peuples blessés. Puis il souligne également la peur de l'amour incarné et dit que beaucoup parlent d'amour, mais peu osent le vivre dans les structures, dans les lois, dans les décisions. Il appelle à incarner l'amour dans les systèmes, à créer les lois justes, des politiques vibratoires et des rituels de fraternité. Martin propose des solutions vibratoires et concrètes, comme de créer des cercles de justice vibratoire où les communautés se réunissent pour écouter, guérir, réparer et co-créer des solutions locales fondées sur la dignité. Il parle également d'une charte planétaire de la fraternité signée par les peuples, les enfants, les artistes, les sages, pour guider les décisions collectives. De réactiver les marches sacrées, des pèlerinages de paix, de mémoire, de réconciliation dans les lieux blessés de la terre. Il parle aussi du rêve qu'il voit comme une fréquence prophétique, une vision incarnée, une direction du cœur. Il propose que chaque être humain écrive son rêve pour la planète et que ces rêves soient lus, chantés, partagés pour créer un champ vibratoire de transformation. Il conclut par une image. J'ai fait un rêve et ce rêve est la terre qui respire en paix. Martin Luther King ne parle pas de révolte, il parle de rêve incarné,
de justice vibratoire et de fraternité universelle. Il nous invite à marcher ensemble, à parler vrai, à aimer fort et à créer un monde où chaque être est reconnu comme sacré. Je sais pas si vous avez des frissons partout, mais moi, oui. Poursuivons avec Nelson Mandela. Réconciliation des peuples, de dignité incarnée et de paix durable. Nelson Mandela entre dans notre table ronde avec la noblesse d'un homme qui a traversé l'ombre sans se perdre dans sa lumière. Il ne parle pas en héros, mais en frère. Il est le gardien de la réconciliation, le bâtisseur des ponts, le porteur de la dignité humaine. Sa voix est celle de la patience, du courage et de la vérité incarnée. Il nous dit: la terre ne demande pas des vainqueurs, elle demande des guérisseurs. Mandela commence par dire que la planète souffre d'un manque de réconciliation profonde. Il voit les conflits, les exclusions, les injustices, les blessures historiques non guéries, une fracture du tissu humain. Il dit que l'humanité ne peut pas avancer tant qu'elle ne reconnaît pas ses fautes, ses douleurs et ses responsabilités. Il parle de la Terre comme un lieu de mémoire et de promesses, un espace où les peuples peuvent apprendre à vivre ensemble, à se respecter, à co-créer un avenir commun. Il voit dans les crises actuelles une opportunité de transformation, une invitation à choisir la paix, non comme absence de guerre, mais comme présence de justice. Mandela identifie 3 grands enjeux, dont la non-reconnaissance des blessures collectives. Il dit que trop de peuples ont été blessés, humiliés, oubliés, et que ces mémoires non reconnues deviennent des bombes vibratoires. Il appelle à reconnaître les douleurs, à demander pardon et à réparer ce qui peut l'être. Il parle également de la peur de l'autre. Il voit dans les racismes, les nationalismes, les exclusions, la peur de la différence, une ignorance du lien sacré. Il appelle à éduquer à la fraternité, à célébrer la diversité et à créer des espaces de rencontre. Puis il parle également de la fragilité des structures de paix. Il dit que trop de traités, de lois, d'institutions sont fondés sur la peur, la domination ou l'intérêt. Il appelle à refonder les structures sur la dignité, sur la vérité et sur le soin. Il propose également des solutions vibratoires comme de créer des commissions de vérité planétaire où les peuples peuvent partager leurs blessures, leurs récits, leurs demandes de réparation dans un cadre sacré. De fonder des villages de réconciliation où les anciens ennemis peuvent vivre ensemble, co-créer, guérir et transmettre leur expérience. Il parle également de réactiver les cercles de paix, des espaces de parole, de silence, de danse, de mémoire, pour restaurer le lien entre les peuples. Il parle aussi de la politique qu'il voit comme un outil de transformation à condition qu'elle soit fondée sur la vérité et le service. Il propose que les dirigeants soient formés à la guérison collective, qu'ils passent par des rites de réconciliation et qu'ils soient accompagnés par des sages et des guérisseurs. Il conclut par une image. La paix est une graine. Elle pousse dans le cœur de ceux qui osent écouter. Nelson Mandela ne parle pas de victoire, il parle de guérison, de réconciliation et de dignité incarnée. Il nous invite à reconnaître nos blessures, à marcher ensemble, à créer des structures justes et à bâtir un monde où la paix devient une culture vivante. Bon, là, pour le prochain invité, c'est particulier, OK? Parce que nous recevons Dron Valo Melchizedek.
Mais on n'a pas fait aucune vedette archangélique dans le cadre de nos émissions précédentes. Alors, j'ai profité de cette porte. Je l'ai essayé pour justement aller chercher d'un point de vue de l'archange Melchizedek. Parce que il a été un humain, il a été un bon roi. Il a réussi à implanter Dieu dans sa gestion de royaume. Et non seulement ça, mais il a réussi à implanter le gène de l'ascension à travers ses lignées. Donc, l'archange Melchizedek est le regroupement des Melchizedek. Alors, tout ça pour dire que je les aime beaucoup, ils sont avec moi depuis très longtemps, mais je voulais les inviter. Donc, c'est une première. C'est la première fois que je reçois la perception d'un humain divin parfait. Alors, il vient nous parler d'ordre divin, justement, de géométrie sacrée et d'éveil planétaire. L'archange Melchizedek entre dans notre cercle sans bruit, mais avec une intensité qui fait vibrer l'espace en multidimension. Il n'a pas besoin de forme pour être perçu. Il est présence, fréquence et architecture céleste. Il est le gardien de l'ordre divin, le maître des grilles planétaires, le tisseur des géométries sacrées. Il ne parle pas en mots, mais en ondes. Il regarde la Terre comme un temple fractal, un champ vibratoire, une création du réajustement. Et il nous dit, la Terre est un cristal vivant. Elle attend que vous chantiez juste. Oh, c'est très beau. Melchizedek commence par dire que la planète est en désalignement fréquentiel. Il voit dans les crises climatiques, les conflits, les maladies, les effondrements, une distorsion des grilles vibratoires. Il dit que la Terre est un être multidimensionnel, connecté à des plans galactiques et que l'humanité a oublié sa place dans cette symphonie cosmique. Il parle des lignes telluriques comme des méridiens, des pyramides comme des antennes, des cercles de pierre comme des horloges stellaires. Il dit que la pollution la plus grave n'est pas celle de l'air ou de l'eau, mais celle des pensées dissonantes, des émotions non transmutées et des structures non alignées. Melchizedek identifie trois grands enjeux, dont la déconnexion des grilles planétaires. Il dit que les lieux sacrés sont endormis, les vortex sont bloqués, les portails sont oubliés. Il appelle à réactiver les points de lumière, à marcher en conscience, à chanter les codes. Il parle également de la distorsion des structures humaines. Il voit dans les villes, les lois, les systèmes économiques, des formes géométriques disharmonieuses. Il appelle à reconstruire selon les lois du vivant, à honorer la spirale, le cercle, le nombre d'or. Il souligne également l'oubli de la multidimensionnalité. Il dit que l'humain se croit limite à la matière, alors qu'il est un pont entre les plans, un gardien des seuils, un activateur des réalités. Il appelle à réintégrer les corps subtils, à travailler avec les guides, les étoiles, les éléments. Melchizedek propose comme solution de créer des cercles d'activation planétaire où les êtres se réunissent pour chanter, méditer, visualiser et réharmoniser les grilles de la Terre. Il parle également de fonder des écoles de géométrie sacrée où l'on apprend à construire, cultiver, soigner, enseigner selon les lois du vivant. Il parle également de réactiver les alliances galactiques en appelant les peuples stellaires bienveillants, en recevant leurs codes, en co-créant des ponts de lumière. Il parle aussi du temps, qu'il voit comme une spirale vivante et non comme une ligne.
Il dit que les prophéties ne sont pas des fatalités, mais des potentiels vibratoires et que l'humanité peut changer de ligne temporelle par un acte collectif de conscience. Il inclut par une image que la Terre est un mandala, que chaque être est une couleur. Il est temps de peindre ensemble. Mais Melchizedek ne parle pas de morale, il parle de fréquence, de structure sacrée, de co-création multidimensionnelle. Il nous invite à redevenir des architectes de lumière, à chanter juste, à marcher en conscience et à réactiver la beauté vibratoire de la planète. Ouh! Autour de cette table ronde céleste, 7 âmes visionnaires ont parlé, chacune avec sa fréquence, son histoire, son regard, son âme. Et pourtant, un chant commun s'est élevé, un chant d'alerte, d'amour, de responsabilité et de promesse. Léonard de Vinci nous a rappelé que la Terre est une œuvre d'art et que l'humanité doit redevenir artiste, observateur, gardien de la beauté vivante. Albert Einstein nous a montré que la science sans conscience est une impasse et que la connaissance doit redevenir une offrande cosmique guidée par l'éthique vibratoire. Cléopâtre nous a invités à restaurer la souveraineté du vivant, à honorer le féminin sacré et à gouverner par la stratégie du cœur. Joseph d'Arimathie nous a relevé que la terre est le Graal, que chaque lieu, chaque lignée, chaque mémoire mérite d'être reconsacrée. Martin Luther King Jr. nous a rappelé à incarner le rêve, à marcher pour la justice vibratoire et à reconstruire la fraternité universelle. Nelson Mandela nous a guidés vers la réconciliation des peuples, la guérison des blessures collectives et la création d'une paix durable fondée sur la vérité. Puis, l'archange Melchizedek nous a élevés vers les grilles planétaires, les géométries sacrées et l'architecture céleste du vivant. Il nous a rappelé que la Terre est un mandala et que chaque être est une couleur. Mais il y a un point d'accord vibratoire important. La Terre est vivante, sacrée, blessée, mais capable de renaître. L'humanité doit réapprendre à voir, à ressentir, à marcher en conscience. Les solutions ne sont pas seulement en politique ou technique, elles sont vibratoires, relationnelles, structurelles et poétiques. Il est temps de réconcilier les disciplines, les lignées, les peuples, les dimensions. Et chaque être humain est un gardien d'un fragment de la guérison planétaire. Puis, comme vision d'avenir, OK, on imagine une Terre où les écoles enseignent la beauté, la géométrie sacrée, la justice vibratoire. Les dirigeants passent par des rythmes de passage, de cercles de vérité et de sanctuaires de conscience. Les peuples se rencontrent dans des villages de réconciliation, des marches sacrées, des rituels partagés. Les scientifiques collaborent avec les poètes, les enfants, les guides stellaires. Et les lieux sacrés sont réactivés, les mémoires honorées, les structures reconstruites selon les lois du vivant. Alors, évoluons avec l'âme des célébrités, vous invite à écouter ces voix, à les incarner, à les transmettre, car la Terre ne demande pas de spectateurs, elle demande des co-créateurs. Et vous, chers auditeurs, êtes les architectes du nouveau monde. Alors que cette émission soit une bénédiction vibratoire, un appel à l'action sacrée et à un chant d'unité. Ta-da-da-da! Et qu'il en soit ainsi. Alors, poursuivons avec nos invités dont nous avons l'honneur de recevoir vibratoirement et nous commençons avec Neil Donald Walsh, auteur des célèbres Conversations avec Dieu, dont j'ai la joie de partager les enseignements depuis des années dans ma revue, grâce à l'autorisation de son éditeur francophone, Ariane. J'ai pu tisser chaque mois des extraits de ces dialogues sacrés
des réponses vibratoires qui éclairent, apaisent et réveillent. Puis, en plus, je l'ai déjà rencontré. Titi, j'ai une photo avec aussi. Et aussi, il a fait la page couverture de ma revue. Mais ça n'a pas été une entrevue vidéo, ça a été une entrevue par courriel. Donc, des messages écrits. Donc, Neil n'est pas seulement un écrivain, il est un transmetteur, un pont vivant entre l'humain et le divin. Et c'est un homme qui, à l'aube de la cinquantaine, après avoir tout perdu, a osé poser une question à Dieu et a reçu une réponse. Ce dialogue, né d'une crise, est devenu une trilogie vendue à plus de 7 millions d'exemplaires, traduite dans 27 langues et prolongée par plus de 30 ouvrages. Il a fondé la Conversation with God Foundation à Humanity's Team pour aider le monde à passer de la colère à l'amour, de la séparation à l'unité, de la peur à la conscience. Je vous parle de ces points essentiels. Il parle le Dieu de demain, un Dieu non séparé, non juste, non distant. Une présence vibratoire en chaque âme, dans chaque église, dans chaque silence. Une invitation à abandonner les dogmes pour entrer dans une relation vivante avec le divin. Il touche le libre arbitre et la co-création, comme chaque pensée est créatrice. Chaque acte est un acte d'autodéfinition. Et le bien, le mal n'existe pas comme absolu, mais comme expérience de conscience. Il touche à la communication divine. Dieu parle à tout le monde tout le temps. Le challenging, le channeling, dis-je, l'écriture automatique, les intuitions profondes sont des portes d'accès. Il parle de silence, de sincérité et de la vulnérabilité qui sont des clés du dialogue. Puis, il parle des critiques et des controverses comme des accusations de relativisme, de panthéisme, de spiritualité de confort. Et il apporte des questionnements sur la nature du message reçu, Dieu ou illusion. Puis les réponses de Neil sont toujours dans l'humilité, dans la transparence, dans la reconnaissance des limites humaines. Et puis, ça a un impact collectif parce que c'est une œuvre qui a transformé des milliards d'âmes, des fondations qui œuvrent pour la paix, la conscience et la solidarité. Puis c'est une invitation à créer un monde où l'amour devient la loi et la conscience devient le guide. Dans cette émission, nous allons honorer la voix de Neil non comme une vérité absolue, mais comme une fréquence à écouter, un miroir à contempler et un souffle à intégrer. Et moi, Julie Leblanc, je vous invite à recevoir ces paroles comme des réponses à vos propres questions, comme des invitations à dialoguer avec votre propre divin intérieur et comme des clés de co-création pour un monde plus juste, plus doux, plus conscient. Je vais rentrer un petit peu dans sa biologie, bibliographie sélective francophone. Mais comme je dis, il y a 30 ouvrages, on ne rentrera pas tout. Il y a deux types de livres avec Neil. Il y a ceux qui le canalisent, comme avec ses conversations avec Dieu, mais il y en a beaucoup. Vous allez voir, on va y parler. Mais il y a des livres que juste Neil écrit tout seul. C'est sûr qu'il est toujours quand même connecté. Mais c'est pas dans la même formule que ces autres livres de canalisation. Moi, personnellement, c'est les réponses de Dieu que je me concentre. C'est là où mon intérêt était et est encore et sera toujours. Parce que j'ai même, vous allez me trouver drôle, je vais mettre une clause dans mon testament que je veux que mes enfants lisent au moins les 4 tomes de conversation avec Dieu, plus amitié avec Dieu, communion avec Dieu et retour avec Dieu. Puis lisent ça avant d'avoir l'argent. Oui, parce que ça les intéresse pas, j'ai essayé. Mais c'est un contenu, je veux qu'il aille comme bagage, comme ground pour leur incarnation. Fait que si j'y arrive pas, ça va arriver là. Fait que c'est un petit scoop. Alors, Conversation avec Dieu, tome 1, ça a été sorti en 97. De tome 1 à tome 3, de 97 à 99. Ensuite, Un temps pour soi, 1999. L'amitié avec Dieu, 2000. Lui, je l'ai lu. Ah, Communion avec Dieu, 2001 aussi, je l'ai lu. Moment de grâce, 2002. Conversation avec Dieu pour adolescents, 2002.
édition Ariane. J'ai pas été capable de le trouver. J'ai poussé sur Mac. J'ai dit, écoute, des adolescents, il y en a encore, faut que tu le réédites. Fait que je trouvais que c'était une belle alternative, mais j'ai pas le concours de l'éditeur pour le sortir. J'ai même essayé d'avoir le PDF. Il est où ce livre-là? Fait que ça, moi, si j'avais eu les moyens, j'aurais fait des publicités dans les toilettes des adolescents à la polyvalente, là. Et je dis, voilà, conversation avec Dieu pour adolescents. C'est pas ça. Je pense que quand tu commences ta vie puis tu sais déjà ça, bon, en tout cas, parenthèse, opinion personnelle. Bon, Messager de lumière 2003, Le Dieu de demain 2004, Retour à Dieu, je l'ai lu 2006, très bon. La tempête avant le calme 2012, Dieu nous parle 2014, Éveil de l'espèce, tome 4, 2017. Ça, c'est Conversation avec Dieu, tome 4, je l'ai lu aussi, très bon. Quand Dieu et la médecine se rencontrent 2018. Au niveau du cinéma, en 2003, The Indigo Evolution, film sur les enfants indigos, rôle principal. Et Conversation with God, qui est un film biographique réalisé par Stephen Deutsch, mais qui est disponible sur YouTube. Puis je l'ai vu le film et j'ai eu une crise de guérison énorme à la fin. Je m'attendais pas à ça. Et j'ai tellement pleuré profondément, ça a été vraiment une grosse libération d'une souffrance très profonde. J'ai été obligée d'aller marcher puis d'aller me mettre sur le bord d'une cascade, d'une petite chute de ruisseau parce que, oh mon Dieu, c'est dans mes plus grosses prises de conscience qui s'est passé en regardant ça. Mais ça parle pas du contenu du livre, c'est vraiment un film biographique. Bon, au niveau de ses engagements et de fondation, ben oui, Conversation with God Foundation, qui est un programme de développement personnel et spirituel. Il est également pour Humanity's Team, un mouvement mondial pour la paix, la conscience et l'unité. Puis, il a comme objectif d'aider l'humanité à passer de la peur à l'amour, de la séparation à l'unité et de la souffrance à la co-création. Mais il y a eu des controverses et critiques, dont, entre autres, il a été accusé de relativisme spirituel, de panthéisme et de plagiat 2018. Puis sa critique chrétienne sur sa vision non dualiste de Dieu. Puis la réponse de Neil par rapport à tout ça a été dans la transparence, l'humilité et à l'appel à la liberté de questionner les dogmes. Puis, là, je m'excuse. J'ajoute, OK, le point de vue de nos invités du jour à notre table ronde sur les sujets qu'on a touchés. Parce qu'on ne peut pas avoir accès à des grands sages, des grands mages comme ça, sans échanger avec eux. Alors, j'ai demandé son point de vue de Dieu sur la terre aujourd'hui, hein, pour arriver à compléter davantage notre table ronde. Puis il est entré dans le cercle avec humilité, il ne revendique rien, il tend l'oreille, il est le scribe, le canal, le témoin d'un dialogue sacré. Il ne parle pas en prophète, mais en frère. Il ne dit pas voici ce que je pense, mais voici ce que j'ai entendu. Et la voix qu'il transmet commence ainsi. Vous m'avez appelé, me voici, je ne suis pas ailleurs. Je suis en vous, je suis ce souffle, je suis cette question, je suis cette réponse. Dieu, à travers Nil, regarde la terre non avec jugement, mais avec amour inconditionnel. Il ne voit pas la planète en perdition, mais une espèce en apprentissage, une conscience en expansion et une création en mouvement. Il dit, rien n'est en train de mal tourner, tout est en train de se révéler. Les enjeux planétaires vus par Dieu et Nil. Dieu ne parle pas de crise, il parle de choix. Il dit que l'humanité est à un point de bascule vibratoire, un moment où elle peut choisir entre la peur ou l'amour, la séparation ou l'unité, entre la survie ou la co-création. Il ne condamne pas les guerres, les pollutions, les injustices. Il les voit comme des conséquences de l'oubli, les reflets de la croyance en la séparation. Et il dit, vous avez oublié que vous êtes moi. Vous avez oublié que vous êtes un. Là où il faut se réveiller, c'est à notre pouvoir créateur. Chaque pensée est une prière, chaque choix est une déclaration d'identité. Et à notre interconnexion, ce que nous faisons à la Terre, nous le faisons à nous-mêmes.
À notre immortalité, nous ne sommes pas nos corps, nous sommes des expressions éternelles de la source. Il dit, vous n'êtes pas ici pour survivre, vous êtes ici pour vous souvenir, pour créer et pour aimer. Là où nous pouvons nous solidariser, Dieu ne demande pas de sauver le monde et nous invite à le recréer ensemble, en conscience, en joie. Il propose de partager nos ressources comme si elles étaient à tous, car elles le sont. D'écouter les enfants, les poètes, les rêveurs, car ils se souviennent. Puis de créer des communautés d'âmes où l'on vit selon ce que l'on sait être vrai. Il dit, vous n'avez pas besoin de chef, vous avez besoin de vous souvenir que vous êtes le créateur. Mais il y a des possibilités de transformation. Dieu ne voit pas de limites, il voit des potentiels non activés. Il dit que l'humanité peut guérir la planète en changeant sa pensée collective, de mettre fin à la guerre en mettant fin à la guerre intérieure, à créer une nouvelle société en osant vivre selon l'amour et non selon la peur. Il dit, ce que vous faites pour vous-même, vous le faites pour le tout. Ce que vous refusez à l'autre, vous le refusez à vous-même. Mais au niveau des solutions vibratoires et concrètes, Dieu, à travers Neil, ne propose pas de loi ni de dogme. Il propose des gestes simples, des actes de conscience et des choix quotidiens, comme de parler à Dieu à chaque jour, non pour supplier, mais pour co-créer. Posez-vous la question avant chaque action, qui suis-je en train de choisir d'être? Puis enseignez aux enfants qu'ils sont des âmes éternelles, puissantes et aimées. De créer des espaces où l'on peut pleurer, rire, guérir, rêver ensemble. Et nous dit, le monde changera le jour où vous cesserez de demander à Dieu ce qu'il peut faire et que vous commencez à écouter ce que vous savez déjà. Et comme dernière parole, Dieu ne juge pas, il nous accompagne, il nous regarde comme une mère regarde son enfant qui apprend à marcher, avec tendresse, patience et émerveillement. Puis il conclut, vous êtes la réponse que vous cherchez, vous êtes le miracle que vous attendez, vous êtes moi en train de vous souvenir. Neil Donald Walsh ne nous transmet pas une vérité extérieure et nous rappelle que la voix de Dieu est en nous, que le dialogue est toujours ouvert et que la Terre attend notre réponse. Il est né le 10 septembre 1943 à Milwaukee, Wisconsin, aux États-Unis. Et puis, il est une âme de service, de purification et de transmission. Et puis, il est comme le traducteur du subtil en langage clair. Cela correspond parfaitement à son rôle de canal entre le divin et l'humain. Son âme a une énergie comme s'il suggère une quête de vérité universelle, une soif de sens et une discipline intérieure. Il ne canalise pas l'émotion, mais dans la structure. Puis, ça renforcit son rôle de médiateur spirituel, de pont entre les mondes et de visionnaire collectif. Et puis, Neil a une précision vibratoire, une capacité à formuler l'invisible et à structurer le divin en mots accessibles. Il a le don aussi d'être animateur radio, c'était sa profession avant de commencer l'écriture. Et puis, il fait partie de la génération de transformation par le rayonnement personnel, la création vibratoire et la reconnaissance du divin en soi. Évidemment, c'est un pionnier, un canal, un initiateur. C'est vraiment l'individualité sacrée, le verbe créateur et le leadership spirituel. Au niveau de Neil, il a appris dans sa dimension karmique de transcender l'ego pour servir le collectif. Et puis, il est vraiment dans une fondation intérieure, dans une réinitialisation vibratoire. Et c'est comme s'il est capable de tout perdre et de tout recevoir en même temps. Ça,
C'est particulier. Bon, ben, c'est vraiment une âme en quête spirituelle, de la sagesse intérieure et de la retraite vibratoire. Neil est dans une phase de transmission pure, puis il est également détaché des structures. Bon, OK, c'est un visionnaire à l'âme bleu profond. C'est un bleu indigo. Vraiment la couleur des visionnaires, des canaux, des enseignants de l'invisible. Puis l'indigo est aussi lié au troisième œil, à la clairvoyance, à la conscience cosmique. Mais on va se le dire, là, il y a vraiment beaucoup de reflets dorés chez Neil parce qu'il y a une présence du rayonnement christique, de la sagesse solaire et de la transmission divine. Puis le doré indique une mission de guidance collective avec une fréquence de vérité douce. Mais Neil appartient à la famille des transmetteurs galactiques. Ce sont des âmes qui sont venus pour traduire les lois universelles en langage humain, de créer des ponts entre les dimensions et d'offrir des enseignements qui réveillent sans imposer. Il est aussi lié à la famille des enseignants du cœur, ceux qui guident par la douceur, éveillent la parole et soignent par la vérité. J'ai été voir dans son livre de vie, évidemment, qu'est-ce qui sortait de ça en lien avec sa mission d'âme aujourd'hui, évidemment. Et puis, j'ai vu un scribe dans l'Égypte ancienne. Nil a été un scribe du temple, chargé de transcrire les messages des prêtres et des étoiles. Il portait déjà la fréquence du verbe sacré, du langage codé et de la transmission divine. J'ai vu aussi un moine copiste au Moyen Âge dans une vie européenne. Il a été un moine silencieux, copiant des textes sacrés, méditant sur la parole divine et gardant des secrets vibratoires. Cette vie lui a donné la discipline intérieure et le respect du silence. Puis je l'avais vu, cette vie-là, en passant. Quand je lisais son premier livre, je l'ai vu. Fait qu'en tout cas, elle est très présente. Mais j'ai trouvé également un philosophe itinérant en Grèce, puis aussi en Perse. Il a été un enseignant oral partageant des paraboles, des dialogues, des visions. Cette vie lui a donné le goût du dialogue, la structure du questionnement et la joie de la transmission vivante. Et j'ai également relevé qu'il a été un émissaire stellaire dans une civilisation galactique. Neil porte également une mémoire d'enseignant interdimensionnel venu sur Terre pour activer les codes de l'unité. Rappeler que Dieu est en tout et préparer l'humanité à l'éveil collectif. Poursuivons avec Drunvalo Melchizedek. Oui, un architecte du cœur, le gardien de la fleur de vie. Puis, tout ça pour dire que Drunvalo est un enseignement spirituel, un auteur visionnaire et un pionnier de la géométrie sacrée. À 84 ans, il incarne une sagesse multidimensionnelle tissée à travers les décennies d'exploration, de transmission et de service vibratoire. Tout ça pour dire que Drunvalo est né le 18 janvier 1941 et il est porteur d'une fréquence de structure sacrée, d'intégrité vibratoire et de vision incarnée. Il a étudié la physique et l'art à l'Université de Californie à Berkeley avant de se consacrer à sa vie et à l'éveil spirituel en apprenant auprès de plus de 70 enseignants issus de traditions diverses. Il est marié à Claudette Melchizedek depuis 1994 et bien que ses enfants ne soient pas mentionnés, il parle souvent des enfants indigos qu'il considère comme une nouvelle race vibratoire porteuse de conscience accrue et d'une mission planétaire. Au niveau de ses œuvres et fondations, Drunvalo est le fondateur de plusieurs programmes et écoles spirituelles, dont l'Ancien Secret de la Fleur de Vie, c'est un programme de méditation et de géométrie sacrée. La Escuela de la Memoria, une école de l'éveil pour reconnecter les êtres à leur mémoire vibratoire. Puis la méditation Merkaba,
qui est l'activation du corps de lumière et du champ énergétique multidimensionnel. Mais son travail se concentre sur la géométrie sacrée comme langage du vivant, la conscience unifiée et l'interdépendance de toute vie. Puis il parle de l'éveil du cœur comme un portail vers la guérison planétaire, la transmission des codes anciens pour préparer le changement de conscience, mais de la conscience globale. Puis, ses livres majeurs, moi, j'ai beaucoup adoré, j'ai lu ça, j'avais 20 ans à peu près, là, ça fait wow! J'adore L'Ancien secret de la fleur de vie, le tome 1 et 2, qui sont aussi au niveau des éditions Ariane, pour la révélation des schémas de création universelle. Le serpent de lumière, qui est une chronique vibratoire du passage planétaire au-delà de 2012. Puis Vivre dans le cœur, qui sont des enseignements sur la conscience et du cœur comme guidance. Il y a des films de Prophecy from the Heart 2012, Unbatman Father Son Speak 2008, Mayan Mystery 2007. Ces œuvres sont le prolongement de ces enseignants en explorant les mystères mayas, les prophéties vibratoires et les codes stellaires. Mais Drunvalo a une vision spirituelle particulière parce qu'il voit l'émergence des enfants indigos comme un signe du basculement planétaire. Pour lui, ces âmes incarnent une nouvelle conscience, une sensibilité accrue et une mission collective de guérison. Il enseigne que la géométrie sacrée est le langage de Dieu, que le cœur est le portail et que l'humanité est en train de réactiver ses mémoires stellaires. Alors, il est le gardien des structures sacrées, puis c'est lié à la montée vibratoire par la discipline, à la mémoire des cycles anciens et à la transmission des codes intemporels. Il incarne la sagesse du temps, la rigueur du cœur et la maîtrise des lois universelles. Puis, ça suggère aussi une sensibilité interdimensionnelle, une connexion au plan subtil et une vision collective de l'éveil. Il ressent les mouvements planétaires comme des flux intérieurs. Puis, on sait que son rôle est de passeur entre les mondes, de tisseur de paix et d'enseignant universel. Mais il est porteur d'une révolution vibratoire dans la matière et il est venu réactiver les géométries sacrées dans le corps, les lieux et les structures. Mais il a un chemin de vie du sage, du chercheur spirituel, du gardien des mystères. C'est lié à la connaissance cachée, à la quête intérieure et à la connexion directe avec les plans supérieurs. Il est présentement dans une phase de rayonnement karmique, de transmission mondiale et de maîtrise vibratoire, puis c'est celle de l'ancrage de sa mission planétaire. Mais c'est vraiment une personne qui est capable de synthèse, de transcendance et de préparation au passage. Il est dans une phase de dépôt de mémoire, de transmission ultime et de bénédiction collective. Et pourtant, même s'il porte le nom de Melchizedek, il est d'une couleur d'âme vert émeraude, la couleur du cœur planétaire, de la guérison vibratoire et de la connexion à la nature sacrée. Le vert indique une mission de réharmonisation, de soins collectifs et de transmission du vivant. Mais je ne vous le cache pas, il a des reflets violets et or. Donc, une présence de rayonnement galactique, de la sagesse multidimensionnelle et de la maîtrise spirituelle. Le violet est lié à la transmutation et l'or à la conscience christique. Mais Drunvalo appartient à la famille d'âmes des architectes stellaires. Ce sont des âmes qui sont venus pour réactiver les grilles planétaires, pour enseigner les lois de la géométrie sacrée, puis de préparer les passages vibratoires collectifs. Il est aussi lié à la famille des gardiens du cœur, ceux qui ouvrent les portails intérieurs, qui soignent par la fréquence et qui accompagnent les âmes vers leur mémoire originelle. Et j'ai regardé aussi dans son livre de vie, j'ai vu un prêtre Atlante. Drunvalo était un gardien des cristaux, un enseignant
des géométries sacrées, puis un passeur de conscience vers des temples de l'Atlantide. Il portait déjà les codes de la fleur de vie. J'ai vu aussi en lui un chaman maya. Il a vécu en tant que sage du calendrier galactique, de gardien des portails solaires et témoin des cycles planétaires. Cette vie lui a donné la connexion aux prophéties et aux enfants des étoiles, puis également aux rites de passage. J'ai vu en lui un moine tibétain dans une vie de silence et de méditation. Il a pratiqué la visualisation sacrée, la respiration merkabique et la transmission par le regard. Cette vie lui a donné la maîtrise intérieure, la stabilité vibratoire et la paix incarnée. Mais j'ai vu également un émissaire galactique. Il porte une mémoire d'enseignement stellaire venu sur Terre pour activer les grilles, préparer les passages et accompagner l'humanité vers son prochain cycle d'évolution. Et là, tant qu'à échanger avec ce grand maître, j'ai demandé de participer, de s'ajouter à la table ronde céleste pour avoir son point de vue du monde. Hein? N'est-ce pas? J'ai profité. Vous pouvez me comprendre. Alors, il dit que la terre est une fleur et nous sommes ses pétales. Drunvalo entre dans la table ronde comme un souffle ancien. Il ne parle pas en maître, il parle en gardien des mémoires planétaires, en tisseur de géométrie sacrée, en frère des enfants indigos. La terre est une fleur, elle respire, elle pulse, elle se souvient, dit-il. Il continue par dire que la Terre n'est pas un objet, ni une ressource, ni un décor. Elle est une conscience vivante, une entité vibratoire, une mère multidimensionnelle. Il la voit comme un être en transition, réajustant ses grilles, ses fréquences et ses portails. Il parle des lignes telluriques, des lieux sacrés, des grilles cristallines qui s'activent à mesure que l'humanité se souvient. Il dit que les tremblements, les dérèglements, les migrations, les extinctions sont les signes d'un réajustement fréquentiel, de retour à l'ordre divin. Ce que Drunvalo partage sur la Terre, c'est que la Terre est une mémoire vivante. Elle porte en elle les chants des civilisations disparues, des codes des étoiles, les empreintes des maîtres anciens. Elle n'oublie rien. Elle attend que nous réactivons les archives vibratoires. La Terre est en réajustement fréquentiel. Les changements climatiques, les bouleversements sociaux, les crises planétaires sont les symptômes d'un basculement de grille. Elle ne meurt pas, elle se transforme. Puis, il parle de la Terre comme étant en dialogue avec les enfants indigos. Ces âmes nouvelles portent des codes galactiques, des fréquences de guérison et des missions de réactivation. Ils sont les architectes du nouveau monde et les gardiens des portails du cœur. Il dit également que la Terre est une fleur de vie. Chaque être humain est une cellule de cette fleur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque acte modifie la géométrie du vivant. Il appelle à honorer la géométrie sacrée, à vivre dans le cœur et à respirer avec la planète. Il nous rappelle également que la Terre est un être multidimensionnel. Elle existe sur plusieurs plans. Elle communique par les rêves, les visions, les intuitions. Elle nous parle à travers les cristaux, les animaux, les enfants et nous invite à écouter ces messages subtils, à marcher en conscience, puis à bénir chaque pas. Et il parle aussi d'une invitation vibratoire, comme de méditer avec la fleur de vie en visualisant ses pétales dans le champ terrestre, d'honorer les lieux sacrés comme des points d'ancrage vibratoire, d'accompagner les enfants indigos avec des rituels de reconnaissance, d'activer le champ Merkaba pour naviguer les changements planétaires et vivre dans le cœur chaque jour, chaque geste, dans chaque relation. Puis il conclut par une image, celle que la terre est une fleur, elle s'ouvre, vous êtes ses pétales, respirez, souvenez-vous et aimez. Il ne parle pas de peur, il parle de réajustement, de mémoire, de renaissance vibratoire. Il nous invite à marcher en conscience, à activer nos géométries sacrées, puis à co-créer le nouveau monde depuis
le cœur. Poursuivons avec Edgar Tolle. Bon, Ulrich Léonard Tolle, dont son nom public est Edgar. À 77 ans, il est né le 16 février 1948 à Lunin, en Allemagne. Bon, Allemagne d'origine, citoyen canadien, mais au niveau de sa vie privée, il est marié à Kim Egg, sans enfant. Bon, ses parents, il y avait une mère, Marjorie, qui est décédée, et son père, son nom est inconnu. Puis, au niveau de la fratrie, ben, il n'y a aucun frère ou sœur de connu non plus. Donc, notre recherchiste, Lynn Gagné, elle a eu un petit peu de difficulté à trouver. Mais au niveau de sa santé, il a souffert de dépression, d'anxiété et de peur dans sa jeunesse. Sa fortune estimée, on a un chiffre pour lui qui est à 80 millions de dollars. Et puis, au niveau de son parcours académique, ben, à 13 ans, il déménage en Espagne pour vivre avec son père. À 19 ans, il s'installe au Royaume-Uni, enseigne l'allemand et l'espagnol dans une école de langue à Londres. Puis à 22 ans, il commence des études en philosophie, en psychologie et de littérature à l'Université de Londres. En 1977, il débute une recherche universitaire à Cambridge qu'il abandonne après sa transformation intérieure. Ah, transformation intérieure a été vécue à 29 ans, où il vit une épiphanie spirituelle après une nuit de souffrance intense. Il décrit une dissolution de l'ego et l'émergence d'un état de paix profonde, puis passe 2 ans dans les parcs de Londres dans un état de félicité silencieuse. Il loge parfois dans un monastère bouddhiste ou dort dans des parcs publics. Puis il change son prénom en Edgar, un hommage au mythique du maître Edgar. Il devient conseiller en enseignement spirituel à Glastonbury. En 95, il déménage à Vancouver, au Canada, où il rencontre sa femme, King Eng. Et puis en 97, il publie Le pouvoir du moment présent avec Namaste Publishing. En 99, il y a une réédition par New World Librairie. En 2000, Oprah Winfrey recommande le livre qui devient un best-seller mondial. En 2003, il publie Quiétude. En 2005, Nouvelle Terre, recommandé en Oprah en 2008, 3,5 millions d'exemplaires vendus en 4 semaines. Puis en 2009, il publie Guardian of Being, illustré par Patrick McDonald. Bon, il crée Edgar Teaching, une entreprise de diffusion de ses enseignements. Il fonde la fondation Edgar Tolle dédiée à l'éveil et à la conscience humaine. Il organise des conférences et des séminaires en anglais, en allemand, en espagnol. Il refuse de créer un ashram ou une structure commerciale trop lourde. Puis critiqué pour le coût élevé de certaines retraites, exemple 700 $ pour 3 jours à Omega Institute. En 2009, il lance Edgar Tolle TV, plateforme vidéo. Il est aussi le cofondateur honorifique de la GATE, Global Alliance for Transformation Entertainment, avec Jim Carrey. Il participe au sommet pour la paix de Vancouver avec le Dalai Lama. Bon, ben, je vais l'ajouter à la table ronde la semaine prochaine. En 2017, il y a eu une conférence du Grand Rex de Paris présentée comme le pape du bien-être par France 2. Puis Edgar est reconnu pour avoir formulé un enseignement spirituel universel, accessible et profondément transformateur. Il ne se réclame d'aucune religion, mais propose une voie directe vers la présence, la conscience et la libération de l'ego. Dans Quiétude, il écrit « La seule fonction d'un tel enseignement est de vous aider à enlever ce qui vous sépare de la vérité. Les mots ne sont rien que des panneaux de signalisation. » Dans le pouvoir du moment présent, il présente son œuvre comme une reformulation contemporaine de l'essence spirituelle des religions, déplorant que celles-ci soient devenues des sources de division et parfois même de folie collective. Il affirme que la séparation entre la pensée et la conscience est l'événement le plus important dans la vie d'un humain.
Et puis, la première cause de malheur n'est jamais la situation, mais vos pensées à son sujet. Il voit le second retour du Christ comme un événement spirituel intérieur détaché des dogmes religieux. Dans Nouvelle Terre, il identifie deux grands obstacles à l'éveil, celle de l'ego, qui est plutôt une illusion fondée sur l'identification aux pensées et mémoires, puis le corps souffrance, une accumulation de douleurs émotionnelles non transmutées. Il insiste sur le fait que la transformation de la conscience est le prochain pas de l'évolution, nécessaire à la paix individuelle et collective. Puis en 2008, il réalise un album musical, Music to Quiet the Mind, incluant des œuvres de Satie, de Debussy, les Beatles, d'Eva Premal, Jeff Johnson et Steve Roach. Mais je vous le jure, j'ai pas vu aucune trace de ça sur YouTube pour en faire des trames sonores. J'apprends quelque chose. Et puis en 2009, il participe au sommet de la paix à Vancouver aux côtés du Dalai Lama, de Maria Shriver, de Mathieu Ricard, de Stéphane Covey et de d'autres figures mondiales devant 5000 personnes. Puis au niveau de ses influences spirituelles, Tollé ne s'identifie à aucune tradition, mais puise en plusieurs courants. Bouddhiste, zen, soufisme, hindouisme, christianisme mystique. Inspiré par Jiddu Krishnamurti, Ramana Maharshi et le Tao Te Ching, le Bhagavad Gita et la Bible, puis le livre Un cours en miracle. Il parle d'un assemblage de courants d'enseignement qu'il reformule à partir de son expérience directe. En 2008, le New York Times le qualifie d'auteur spirituel le plus populaire aux États-Unis. En 2011, classé numéro 1 par Watkins Reviews parmi les 100 personnalités spirituelles les plus influentes. En 2020, il est quatrième derrière le Dalai Lama, le pape François et Greta Thunberg. Et en 2009, les ventes de Pouvoir du moment présent et de Nouvelle Terre atteignent respectivement 3 et 5 millions d'exemplaires. Puis, il y a un accueil critique. Il y a des louanges, entre autres, de Carter Phillips. Les écrits limpides de Tollé et la profondeur évidente de son expérience sont uniques. Il y a eu William Blown de London School of Economics qui dit que Edgar offre une synthèse contemporaine des enseignements spirituels orientaux rendus compréhensibles. Puis il y a une éditrice aussi qui s'appelle Judith Kendra qui dit qu'il rend accessible des idées millénaires issues des mystiques orientales et occidentales. Puis Jack McLean, érudit Baha'i, dit que Tollé n'est pas un gourou New Age, mais un homme ayant vécu une transformation spirituelle authentique. Au niveau des critiques, certains lui reprochent une formulation trop simplifiée, une absence de structure religieuse ou un rapport aigu à l'argent. Exemple, ses retraites coûteuses. Mais dans le milieu anglophone, Edgar, bien que largement salué pour la clarté de son message et de la profondeur de son expérience, a aussi suscité des critiques, notamment dans les milieux littéraires et académiques. Andrea Sach, critique du Time Magazine, qualifie le pouvoir du moment présent de charabia spirituel. Un article en 2009 du New York Times souligne qu'il n'est pas le premier à exploiter le désir américain en quête de sens et de succès. Puis Sarah Nelson, de Publisher Weekly, estime que son succès repose sur le monde des livres qui vous disent comment être plus heureux, plus apaisé et réussir dans la vie. Puis il y en a un autre qui dit que James Robinson, dans le Observer, parle d'un mélange de pseudo-sciences, de la philosophie New Age et d'enseignements empruntés aux religions établies. Puis en France, Jean-François Dortier, dans Sciences humaines, questionne la vision du temps chez Tollé, rappelant que l'humain se construit aussi par le souvenir et l'anticipation. Puis Jean-Michel Hurt, psychanalyste et professeur de psychopathologie, critique l'approche du développement personnel, selon lui, comme un entretien, le fantasme d'un homme qui pourrait s'accomplir par la maîtrise de soi tout en ignorant l'inconscient qu'il considère comme un vrai maître du jeu. Bon, au niveau de ses œuvres publiées, Le pouvoir du moment présent à l'an 2000. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent, donc le deuxième tome, en 2002.
Quiétude de l'art du calme intérieur. On a 2003 et 2011. Nouvelle Terre 2005. Le secret de Milton 2009. Unité avec toute vie 2009. Gardien de l'être 2010. Mais il a fait des livres audio aussi, comme Entrer dans le moment présent en 2020, La conscience de l'être, l'épanouissement de la conscience humaine, Porte d'accès au moment présent, Vivre la paix intérieure, Vivre libéré, Retraite à Findhorn et Unité avec toute vie. Bon, vous me voyez venir, j'ai invité Edgar. Je trouvais que parler d'ego au niveau de la table ronde, ça pourrait peut-être être intéressant. Alors, j'ai demandé à Edgar de se joindre, puis il a une vibration du silence qui guérit et de la présence qui transforme. Il est entré dans la table ronde comme un souffle qui ne cherche rien. Il ne veut pas convaincre, il ne veut pas corriger, il observe, il respire, il est là et tout écoute. Il dit que la Terre ne demande pas que vous la sauviez, elle demande que vous soyez là entièrement et maintenant. Il commence par dire que les enjeux planétaires ne sont pas extérieurs, ils sont le reflet de notre agitation intérieure, de notre incapacité à habiter le moment présent. Il voit dans le chaos du monde une projection collective de l'ego, une fuite du réel, une peur du silence. Il ne parle pas en solution, il parle de retour. Il dit que la Terre est déjà parfaite, mais que nous ne la voyons pas, car nous sommes absents à nous-mêmes. Et Edgar ajoute à la table ronde l'enjeu de l'illusion du temps. Il dit que le passé et le futur sont des constructions mentales et que le seul lieu de guérison est le présent. Il appelle à cesser de courir, à s'asseoir et à regarder. Il parle également de la dissolution de l'ego collective. Il voit dans les conflits, les pollutions, les crises, une manifestation de l'ego planétaire. Peur, contrôle, séparation. Il dit que l'éveil collectif commence par l'observation individuelle. Il parle également de la paix comme fréquence active, en affirmant que la paix n'est pas une absence de bruit, mais une présence vibratoire. Il appelle à incarner la paix, à ne pas la chercher, mais à la reconnaître. Il souligne également le corps de souffrance de l'humanité. Il parle d'un champ émotionnel collectif, chargé de douleurs non transmutées. Il dit que chaque être humain peut alléger ce champ en accueillant ses propres émotions sans jugement. L'éveil comme prochain pas évolutif. Il voit l'éveil non comme une exception, mais comme la direction naturelle de la conscience humaine. Il dit que la Terre attend que nous nous souvenons, non pas de ce que nous devons faire, mais de ce que nous sommes déjà. Les invitations vibratoires, entre autres, de nous asseoir chaque jour en silence, sans but, sans attente. Observer les pensées comme des nuages sans s'y attacher. Sentir la terre sous ses pieds comme un être vivant. Parler moins, écouter plus, respirer toujours. De reconnaître que le miracle est déjà là, dans chaque feuille, chaque souffle, chaque regard. Puis Edgar conclut par une image, que la Terre est un miroir, qu'elle ne vous demande pas de la réparer, elle vous demande de vous voir. Il ne propose pas de programme, il propose une présence. Il ne veut pas changer le monde, il veut que nous soyons là, pleinement, sans fuite, sans masque et sans attente. Alors, Edgar est un visionnaire détaché, un réformateur silencieux, un gardien de la conscience collective. Il est lié à l'éveil planétaire, à la transmission non conventionnelle et à la liberté intérieure. Ça suggère une sensibilité mystique, une connexion au silence et une capacité à ressentir les souffrances collectives sans s'y perdre. Il a un discernement vibratoire et sa structure intérieure, elle est basée sur une discipline contemplative.
Il est porteur de fréquences de rupture, d'un éveil soudain et d'une transformation hors norme. Mais il est uni aussi à la communication sacrée, à la création vibratoire, puis à la joie intérieure. Son chemin de vie est lié à l'expression du divin par le verbe, à la lumière dans la simplicité et à la transmission douce. Il y a un haut niveau maîtrise, celui de l'éveil spirituel, du pont entre les mondes et de la réception directe. Mais c'est vraiment concentré sur la dissolution de l'ego. Alors, il a un esprit de synthèse, de la transcendance et de la préparation au départ vibratoire. Et également, il possède le dépôt de mémoire, de bénédictions silencieuses et de rayonnement sans attachement. Au niveau de sa couleur d'âme, il est blanc nacré. On sont rares les blancs. Je pense que le dernier qu'on a eu, ça a été Bobby Jones, notre super golfeur. Alors, c'est la couleur du vide fertile, de la présence pure, de la neutralité sacrée. Le blanc nacré indique une âme qui ne cherche pas à briller, mais à révéler la lumière dans le silence. Mais il y a des reflets argentés et bleu pâle, qui indiquent une présence du rayonnement lunaire, de la sagesse contemplative et de la fréquence du détachement bienveillant. Puis le bleu pâle est lié à la paix incarnée, à la communication subtile, puis à la guérison par la présence. Edgar appartient à la famille d'âmes des témoins silencieux. Ce sont des âmes qui sont venues pour incarner la paix sans effort, pour dissoudre des illusions par la présence vibratoire, puis offrir des enseignements sans dogme, des vérités sans bruit. Il est aussi lié à des familles d'âmes de catalyseurs doux, ceux qui provoquent des réveils sans confrontation, qui ouvrent des portes sans les pousser et qui rendent l'invisible accessible. Puis, quand j'ai regardé au niveau de son livre de vie antérieur, en lien avec sa mission d'aujourd'hui, effectivement, j'ai vu un moine taoïste en Chine ancienne. Edgar a vécu dans une montagne reculée, pratiquant le non-agir, la respiration consciente et la contemplation du vide. Cette vie lui a donné la fréquence du silence actif. J'ai vu également un ermite chrétien dans le désert égyptien. Il a été un homme du silence, priant sans mots, guérissant par le regard et recevant des pèlerins en quête de paix. Cette vie lui a donné une présence guérisseuse, une neutralité sacrée et une conscience du moment. J'ai vu aussi qu'il a été un scribe mystique en Perse. Il a transcrit des poèmes soufis méditer sur les vers de Rumi et enseigner la présence dans l'amour. Cette vie lui a donné la capacité à traduire l'invisible en mots simples. Puis j'ai également soulevé un émissaire stellaire dans une civilisation galactique. Il porte aussi une mémoire d'enseignement interdimensionnel venu sur Terre pour incarner la paix, dissoudre les illusions et préparer l'humanité à l'éveil collectif par la présence. Je vais terminer avec une bénédiction. Je vais les faire en conclusion. Tout ça pour dire. Commençons par Neil, le scribe du divin. Béni soit celui qui a osé écrire à Dieu dans la nuit de sa détresse. Béni soit celui au bord du vide a tendu la main vers l'invisible et a reçu une réponse. Béni soit celui qui n'a pas gardé cette réponse pour lui, mais l'a offerte au monde comme un chant, comme un feu, comme une mémoire sacrée. Neil, toi qui as marché dans les ruines de ta vie, toi qui as perdu ton foyer, ton amour, ton travail et même la flexibilité de ta colonne, toi qui as trouvé dans le silence une voix plus vaste que toutes les voix humaines, nous te bénissons. Tu as osé dire que Dieu parle à tout le monde. Tu as osé dire que Dieu n'est pas un juge, mais une présence. Tu as osé dire que nous sommes tous Dieu en train de se souvenir. Et pour cela, tu as été critiqué, rejeté, accusé, mais tu n'as pas reculé. Tu as continué à écrire, à transmettre, à aimer.
Tu as ouvert un espace où chacun peut poser des questions sans honte, sans peur. Tu as offert des mots qui ne condamnent pas, mais qui élèvent. Tu as transmis une fréquence qui ne divise pas, mais qui unit. Béni soit ton courage, béni soit ta vulnérabilité, béni soit ta fidélité à la voix intérieure. Tu as fondé des cercles, des fondations, des mouvements. Tu as parlé aux enfants, aux chercheurs, aux blessés. Tu as dit que le bien et le mal n'existent pas comme des absolus, mais comme des expériences de conscience. Tu as rappelé que chaque pensée est créatrice, que chaque acte est un acte d'autodéfinition, que chaque être humain est un fragment du divin. Et tu l'as dit sans dogme, sans hiérarchie, sans costume. Tu l'as dit avec ton cœur, ton histoire et ta voix. Neil, nous te bénissons pour tous tes livres sacrés, tes conférences, ta présence, pour avoir osé dire que Dieu sourit à tous et à tout ce que nous faisons, non pas qu'il approuve, mais parce qu'il nous aime. Nous te bénissons pour avoir rappelé que l'amour est la seule loi, que la séparation est une illusion, que la mort n'existe pas. Tu as été scribe, un canal, un frère, un miroir, un pont, un souffle, et aujourd'hui nous te bénissons comme un gardien de l'unité, un témoin du divin et un passeur de conscience. Que ta voix continue de résonner dans ton cœur, que tes livres continuent d'éveiller les âmes, que ta fréquence continue d'ouvrir des portes. Nous te bénissons pour avoir osé être toi au-delà des limites humaines, pour avoir traversé la nuit et avoir ramené la lumière, pour avoir parlé à Dieu, pour avoir permis à tant d'autres de l'entendre. Tu es un frère du ciel, un scribe du cœur, un témoin du vivant. Et je te bénis avec toute ma gratitude, mon amour et ma reconnaissance. Deuxième bénédiction pour Drunvalo Melchizedek, le gardien des grilles et le maître du cœur vivant. Ah, puis en passant, avant de commencer, parenthèse, j'ai déjà écrit à Drunvalo Melchizedek. Il habite à Sedona, aux États-Unis. Je voulais justement l'interviewer pour ma revue, mais il n'est jamais retourné, fait que j'ai pas eu de contact avec. J'ai pas pu. Bon, parenthèse fermée. Béni soit celui qui a vu dans une fleur le schéma de l'univers. Béni soit celui qui a reconnu la géométrie, la mémoire du divin. Béni celui qui a osé enseigner que le cœur est un portail, que la terre est une conscience vivante. Drunvalo, toi qui as marché entre les mondes, qui as écouté les Mayas, les Atlantes, les Indigos, les étoiles, les Lémuriens, nous te bénissons. Tu as parlé de la fleur de vie comme un chant silencieux, un code ancien, un langage oublié. Tu as rappelé que chaque être humain porte en lui une géométrie sacrée, un champ Merkaba, un véhicule de lumière. Tu as enseigné que la guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de l'activation intérieure. Et pour cela, tu as été ignoré, moqué, marginalisé, mais tu n'as pas reculé. Tu as continué à transmettre, à méditer, à aimer. Tu as fondé des écoles, des cercles, des programmes. Tu as parlé aux enfants, aux chercheurs, aux rêveurs. Tu as dit que la Terre est en transition, que les grilles vibratoires se réajustent et que nous sommes appelés à nous souvenir. Sois béni pour ton courage, sois béni pour ta mémoire, béni pour ta fidélité aux codes anciens. Tu as transmis des enseignements venus de plus de 70 mètres. Tu as honoré les traditions sans les enfermer. Tu as tissé des ponts entre les dimensions, entre les peuples, entre les âges. Tu as parlé du serpent de lumière du passage de 2012, des enfants indigos comme des gardiens du nouveau monde. Tu as dit que la géométrie sacrée est le langage de Dieu et que le cœur est le centre de guidance. Tu l'as dit sans dogme, sans hiérarchie, sans costume. Tu l'as dit avec ton regard, avec ton silence et ta fréquence. Drunvalo, nous te bénissons pour tes livres, tes films, tes méditations. Nous te bénissons pour avoir osé dire que la terre est une fleur et que nous sommes ses pétales. Nous te bénissons pour avoir rappelé que la conscience est interconnectée, que chaque lieu sacré est un point d'ancrage, que chaque enfant est porteur d'un code galactique. Tu as été gardien, architecte et tisseur, tu as été un miroir, un souffle, un chant, et aujourd'hui nous te bénissons comme un gardien des grilles planétaires, un enseignement du cœur vivant et un passeur de mémoire vibratoire.
que ta voix continue de résonner dans les cercles, que tes enseignements continuent d'éveiller les âmes, que ta fréquence continue d'ouvrir les portails. Nous te bénissons pour avoir osé être toi au-delà des limites humaines, pour avoir traversé les dimensions et en avoir ramené les codes, pour avoir parlé aux étoiles et pour avoir permis à tant d'autres de les entendre. Tu es un frère du vivant, un architecte du cœur et un gardien du souvenir. Et nous te bénissons avec gratitude, amour et reconnaissance. Bon, dernière bénédiction pour être cartelée en utilisant le souffle du présent et le miroir du vide fertile. Béni soit celui qui, au cœur de la nuit, a entendu une question sans réponse. Béni soit celui qui, au bord du désespoir, a vu s'effondrer l'ego et a reconnu la paix. Béni soit celui qui n'a pas fui ce silence, mais qui l'a embrassé, l'a habité et l'a offert au monde. Edgar, toi qui as traversé la dépression, l'anxiété, la peur et qui as trouvé le vide, une présence, nous te bénissons. Tu n'as pas cherché à guérir, tu as cessé de résister. Tu n'as pas cherché à comprendre, tu as cessé de penser. Tu n'as pas cherché à devenir, tu as choisi d'être. Et pour cela, tu as été incompris, rejeté et moqué, mais tu n'as pas reculé. Tu as continué à observer, à respirer, à bénir. Tu as changé ton nom, non pour te cacher, mais pour honorer une mémoire mystique. Tu as marché dans les rues de Londres, voyant que chaque embouteillage était un miracle. Tu as passé des années sur des bancs publics, dans une félicité silencieuse, regardant le monde sans le juger. Béni soit ton courage, béni soit ta présence, béni soit ta fidélité au silence. Tu as écrit le pouvoir du moment présent, non comme un enseignement, mais comme une offrande. Tu as dit que les pensées ne sont pas nous, que le corps souffrance peut être transmuté, que la paix est toujours là, sous les couches de bruit. Tu as rappelé que le temps est une illusion, que le passé et le futur sont des constructions mentales, que le lieu de la guérison est le maintenant. Tu l'as dit sans dogme, sans hiérarchie, sans costume. Tu l'as dit avec ton regard, ton souffle, ta fréquence. Edgar, nous te bénissons pour tes livres, tes conférences, tes silences. Nous te bénissons pour avoir osé dire que l'éveil est naturel, que la conscience est notre essence et que le bonheur ne dépend de rien. Nous te bénissons également pour avoir rappelé que l'ego est une illusion, que la souffrance vient de la résistance et que l'amour est un état d'être. Tu as été un témoin, un miroir, un souffle, un catalyseur, un frère, un espace. Et aujourd'hui, nous te bénissons comme un gardien du présent, un enseignement du vide fertile et un passeur de paix incarnée. Que ta voix continue de résonner dans les cœurs, que tes silences continuent d'éveiller les âmes, que ta fréquence continue d'ouvrir les espaces. Nous te bénissons pour avoir osé être toi au-delà des limites humaines, pour avoir traversé la nuit et pour avoir ramené la lumière, pour avoir parlé sans bruit et pour avoir permis à tant d'autres d'entendre. Tu es un frère du souffle, un témoin du vivant et un maître du moment. Et nous te bénissons avec gratitude, amour et reconnaissance. Et en terminant, OK, je continue un petit peu au niveau des cadeaux. Neil offre le verbe sacré. C'est un verbe qui relie. C'est une énergie spirale dorée de mots vivants qui relie chaque être à sa propre voix divine. Puis, ça a une capacité de dialoguer avec le divin en nous, de poser des questions et d'entendre ses réponses. Ce cadeau active la confiance en notre guidance intérieure et en la reconnaissance de Dieu qui parle à chacun de nous tout le temps. Puis, Drunvalo Melchizedek vous offre une fleur de vie, OK, comme une grille cristalline du cœur. C'est une géométrie sacrée vivante pulsant dans les champs terrestres et dans nos corps de lumière. Drunvalo nous offre la mémoire vibratoire de la Terre, de la reconnexion à notre Merkaba et de l'activation des codes anciens. Ce cadeau soutient l'harmonisation planétaire, la guérison collective et l'éveil des enfants indigos.
Puis Edgar, au niveau du silence présent, nous offre un espace du maintenant. C'est un souffle nacré, doux et infini qui dissout le bruit intérieur et révèle la paix. Il nous offre le pouvoir de revenir à l'instant plus rapidement, de dissoudre l'ego plus facilement et de reconnaître tout ce qui est déjà là. C'est un cadeau qui apaise le corps souffrance, qui libère la pensée compulsive et qui ouvre la porte à la conscience pure. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique que j'ai décidé également de participer et de leur offrir un cadeau. Moi, j'offre à Neil le souffle de la réconciliation. C'est une brume nacrée qui enveloppe les mots, les relie au silence et guérit les séparations. Je lui offre la capacité de réconcilier les voix blessées, de guider les dialogues sacrés entre les âmes en conflit et d'ancrer la parole divine dans les relations humaines. C'est une fréquence qui vient bénir son verbe et qui l'invite à tisser des ponts entre les traditions, les familles et les générations. Et j'offre à Dronvalo la rose de mémoire vivante. C'est une fleur cristalline qui pulse dans les grilles planétaires, portant les chants oubliés des peuples. Je lui offre une activation vibratoire du féminin sacré dans les géométries, une mémoire vivante des lignées terrestres et une bénédiction pour les enfants indigos qui l'accompagnent. C'est une rose qui vient adoucir les structures, humaniser les codes et relier les étoiles au cœur. Puis à Edgar, je lui offre la présence maternelle du moment. C'est une lumière douce, enveloppante, qui berce le moment présent comme une mère qui berce son enfant. Je lui offre une fréquence d'accueil inconditionnel, une tendresse vibratoire qui permet à la paix de s'incarner dans les corps souffrants. C'est comme ma présence qui vient bénir son silence en y déposant la chaleur du vivant, la douceur du féminin et à la reconnaissance du mystère. Puis à la terre, j'ai décidé d'aller plus loin. J'y offre un champ de transmission, une ode et une onde dorée de turquoise tissée de voix, de visions, de bénédictions qui circulent entre les peuples. J'offre à la Terre une capsule vibratoire de conscience, une archive vivante de cette table ronde et une bénédiction pour les générations futures. Que ce chant devient un témoin du passage, un code de guérison et un souvenir du moment où les âmes se sont réunies pour aimer, pour transmettre et bénir. Et mon offrande est celle d'une mère vibratoire, d'une tisseuse de réconciliation, d'une gardienne de la mémoire sacrée. Et c'est une offrande qui ne cherche pas à enseigner, mais à honorer. Elle ne cherche pas à corriger, mais à bénir. Et elle ne cherche pas à guider, mais à aimer. Alors voilà ce qui clôture notre table ronde et nos émissions et bénédictions. Mais je veux vous dire, chers auditeurs et chers âmes en éveil, nous arrivons à cette table ronde où les voix de Neil, de Dronvalo et d'Edgar ont résonné dans l'espace de notre conscience collective. Trois êtres, trois fréquences, trois chemins singuliers qui ont osé traverser la nuit pour offrir à la Terre des clés de lumière. Ils nous ont parlé de Dieu comme un ami intérieur, de la géométrie comme un chant vivant, d'un silence comme d'un portail vers l'humanité. Ils ont partagé leurs blessures, leurs réveils, leurs visions et surtout, ils ont offert leur voix, mémoire, fréquence. Pour que nous puissions, chacun à notre rythme, nous souvenir de qui nous sommes. À travers leurs cadeaux vibratoires, ils ont semé en nous des graines d'éveil. Et ce que j'ai offert également a apporté un échange d'âme à âme et de cercle d'amour. Puis vous qui écoutez, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes entendus, vous êtes les porteurs de clés. Que cette émission soit un miroir, un souffle, un appel à la présence. Que vous puissiez dans votre quotidien honorer la parole intérieure, activer vos géométries sacrées et à revenir à l'instant comme un sanctuaire. Nous refermons ce cercle avec gratitude. Nous bénissons les voix qui ont parlé. Nous bénissons les silences qui ont guéri. Nous bénissons la terre, notre hôte sacré, qui nous écoute, qui nous porte et qui nous aime. Et nous vous bénissons, vous, chers auditeurs, compagnons de conscience, tisseurs de demain,
Que la paix vous habite, que la mémoire vous guide, que la présence vous transforme. À très bientôt dans un autre espace, un autre souffle, une autre vibration. Avec tout mon amour, Julie Leblanc et la fréquence d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Passez une belle semaine. Au plaisir. Namasté.